Mais merci beaucoup. Alors, à tous ceux qui penseraient que c'est la présidente des œuvres de la Mie de Pain qui s'exprime, je voudrais les détromper et leur dire qu'ils entendent à ce moment-là la présidente du fonds de dotation, Paulin Enfer. J'en plaisante, je le dis avec facétie, mais c'est un grand plaisir d'avoir entendu les différentes associations de Paulin Enfer, puisque vous avez entendu successivement les œuvres de la Mie de Pain, les Amis de Paulin Enfer, l'ARP et maintenant le fonds de dotation. Alors, pourquoi cette organisation et cette grande famille de l'Ami de Pain qui finalement est organisée en différentes associations dont j'ai l'habitude de dire qu'on forme finalement un groupe. À l'origine, il y a bien sûr l'USMB, l'Union sportive et culturelle de la Maison Blanche dont parlait René, les œuvres de l'Ami de Pain et puis tout cela a vécu. Et à un moment, quand il s'est agi de rénover tout notre grand site de la rue Charles-Fourier, s'est posé la question de comment préserver la Mie de Pain, à la fois son histoire, ses valeurs, son patrimoine, son activité, et en même temps comment évoluer face au public. Alors évoluer dans nos pratiques, et on est bien de la rue à l'insertion, mais aussi évaluer dans notre immobilier. Et c'est en 2010 que Jean Lafont, avec une petite équipe, et ceux que l'on a entendu, René en faisait partie. Et moi, j'étais toute jeune vice-présidente à l'époque, a été pensée cette architecture qui s'illustre aujourd'hui en disant il y a d'un côté les œuvres de la Mie de Pain qui restent la réalisation de l'activité, véritablement l'œuvre de Paulin Enfer à l'égard des personnes de la rue, à la fois d'accueil et puis d'insertion, parce que dès son époque, Paulin Enfer avait également des activités d'insertion. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exploitation, les activités, les œuvres elles-mêmes. Ont été logées la partie histoire, valeurs, portage de la cause en béatification, dont les amis de Paulin Enfer, dont René a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a le patrimoine qui a été logé dans le fonds de dotation Paulin Enfer, qui porte le patrimoine immobilier de l'association. L'ARP est venu parachever ce dispositif avec en son sein à la fois l'USMB, mais rejoint par les trois acteurs que je viens de citer pour mettre en œuvre le projet de cohésion sociale, de mixité au sein du quartier et de faire renaître finalement un patronage sous une forme différente, mais qui va faire que des habitants du quartier, jeunes et moins jeunes, peuvent avoir les différentes activités que citait René, et dans un souci de responsabilité sociale, de générosité et de solidarité vis-à-vis des personnes qui en ont besoin dans le quartier. Et on se dit que l'ARP formera les salariés, les bénévoles, les administrateurs, les présidents des différentes associations de demain. Et c'est ces différentes associations qui finalement font vivre le projet de Paulin Enfer et qui font qu'il y a une telle vitalité dans son projet. Alors le fonds de dotation, pour ceux qui le connaîtraient mal, eh bien, le fonds de dotation porte le patrimoine de l'association. Ça signifie que le fonds de dotation est propriétaire des terrains qui vont permettre d'abriter la Mie de Pain, des terrains et puis des murs. Donc le fonds de dotation, à terme, lorsque nous aurons fini le bail amphithéotique, il est d'ores et déjà propriétaire de tout le terrain, il est propriétaire du bâtiment où il y a l'ancien réfectoire et les activités d'insertion par l'activité économique et d'accueil d'autres associations proches de la Mie de Pain, et puis propriétaire des murs, du refuge lui-même et des locaux qui abritent l'ARP, qui seront sa pleine propriété désormais dans 30 ou 48 ans. Donc c'est le propriétaire de la Mie de Pain et propriétaire également qui a acquis le siège dans lequel est installé aujourd'hui, enfin les locaux dans lesquels est installé le siège de la Mie de Pain, des Amis de Paulin Enfer et du fonds de dotation. Son rôle, c'est de porter ce
ce patrimoine, d'en assurer la pérennité et de veiller à faire que, quelles que soient les vicissitudes des temps, par exemple en matière de financement, de générosité du public, eh bien ce patrimoine subsiste et reste aux mains, on va dire, de la famille de Paulin Enfer et qu'il soit utilisé dans l'idée, les valeurs de Paulin Enfer et pour l'usage que ce dernier a souhaité. C'est toute l'action du fonds de dotation, permettre à la Mie-de-Pin et aux associations du groupe Mie-de-Pin d'exercer leur activité en sécurisant leur patrimoine et en leur proposant donc un patrimoine. Et puis, depuis 2 ans, grâce notamment à l'action de René Voléon et de l'équipe de Vincent, de Camille, il y en a un certain nombre qui sont en ligne, de promouvoir aussi le projet de Paulin Enfer au travers d'un appel à projet qui propose d'aider financièrement des associations qui sont proches des valeurs et des intuitions de Paulin Enfer. Et c'est le deuxième appel à projet qui est lancé cette année, qui permet d'aider des associations comme, évidemment son nom m'échappe tout à coup, les petits triporteurs de la soupe. Comment est-ce qu'on les appelle déjà ? S'il vous plaît. Biocycle. Biocycle. Biocycle, merci beaucoup. Voilà, par exemple, donc de soutenir le développement de Biocycle, mais aussi d'autres associations, et de faire en sorte que petit à petit, le projet de Paulin Enfer, eh bien, irrigue d'autres associations et puisse être porté plus largement. Et c'est une grande fierté de se dire que nous avons ces 4 associations dont les présidents sont exprimés devant vous, qui portent bien sûr en première intention le projet de Paulin Enfer, mais qu'il y a désormais presque une petite dizaine d'associations qui elles-mêmes bénéficient donc de nos financements et de nos soutiens dans leur fonctionnement pour développer des activités. Donc pour 2022, le fonds de dotation poursuivra dans ses activités, donc de sécurisation et de pérennisation du patrimoine utile aux œuvres de la Mie-de-Pin et aux associations du groupe. Nous veillerons à faire en sorte que les financements qui ont été donnés aux associations au titre des appels à projets 2021 et 2022 puissent être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été données en termes de contrôle des actions. C'est le miroir du soutien que l'on apporte. Et puis, 2 éléments supplémentaires pour 2022. Le fonds de dotation porte avec les œuvres de la Mie-de-Pin un projet de pérennisation du foyer pour femmes dans le 15e arrondissement, pour lequel nous avons déposé ensemble un dossier auprès d'un propriétaire pour racheter l'intégralité du foncier, et nous espérons dans la décision qui viendra de Rome et de la congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, et procédera à un nouvel appel à projet, donc à concurrence des moyens qu'elle pourra dégager pour ce faire. À signaler que le fonds de dotation soutient notamment les activités de l'ARP au travers d'un fonds de solidarité pour permettre d'attribuer des tarifs très préférentiels, notamment à des familles ou à des jeunes qui ne pourraient pas, sans cet appui, accéder aux activités sportives, culturelles et plus largement donc aux relations qui peuvent être développées dans l'art. Donc une très grande complémentarité entre ces différentes associations, et en tant que présidente du fonds de dotation Paulin Enfer, présenter mes meilleurs vœux aux différentes associations, leurs salariés, leurs bénévoles, leurs adhérents, au bénéfice des hébergés et des personnes en cours d'insertion dont on a pu admirer la vitalité
dans ces vidéos. Et pour les uns et les autres, moi, je souhaiterais tout simplement, bah, écoutez, force, hein, énergie et espérance, parce qu'avec, ces 3 qualités, je pense que l'on peut, faire face à toutes, les situations. Restons, fidèles au projet de Paulin Enfer et faisons que cette, année 2022 soit, utile pour, les personnes, de la rue, et que nous les portions effectivement nous emportions un plus grand nombre de la rue à l'insertion. Merci à tous.